Salut, je suis super content de te retrouver. Tu as vu le titre, pourquoi tu ne dois absolument pas soutenir les youtubeurs qui sont malveillants? Parce que en fait, il y a vraiment un danger derrière cette négativité qu'on peut voir sur YouTube actuellement et sur d'autres réseaux sociaux. Alors, déjà bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, donc, nous allons vraiment évoquer un sujet crucial qui a un impact majeur sur l'univers de YouTube, mais bien sûr de tous les réseaux sociaux et plus largement même sur notre société. Et oui, tu vas voir, je vais beaucoup plus loin dans ma réflexion. On va parler donc aujourd'hui des YouTubeurs malveillants, d'accord? J'englobe encore une fois tous les réseaux sociaux, mais tu as dû remarquer que depuis un certain temps, quelques YouTubeurs, ne sont pas si nombreux que ça, semblent se nourrir de provocations, de défiance, parfois même de chaos, pour gagner en visibilité ou en popularité. D'accord? Donc il y a plusieurs raisons à cela et en fait aujourd'hui je t'invite à les explorer, qu'on puisse les explorer ensemble. Alors premièrement, la provocation est un super moyen, c'est un moyen super efficace pour générer de l'attention. Eh ouais, dans un environnement numérique tel que le nôtre actuellement, saturé de contenu, faire du bruit est une manière de se distinguer de la masse. D'accord? Pour moi, ce n'est pas la meilleure, mais c'en est une. Et la provocation, en fait, qui est créée généralement, qui va créer des réactions fortes, émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives, en fait, ça pousse l'algorithme de YouTube à promouvoir davantage leur contenu. C'est pour ça qu'il y a des chaînes qui grossissent très rapidement en provoquant et puis d'autres qui stagnent. D'accord? Alors certains l'ont compris et ils l'exploitent. Deuxièmement, la provocation et la défiance en permanence peuvent créer une impression de franchise et d'authenticité pour celui qui le fait. On dit « Ah ouais, lui, cette personne, elle donne en fait vis-à-vis du public l'impression qu'ils n'ont pas peur de dire les choses, que c'est des bonhommes, comme on dit dans le milieu, voilà. Et en fait, ça peut attirer de nombreux fans qui, eux, se sentent souvent, peut-être dans la vie, indésirés, ignorés, en tout cas ignorés par la masse en général. Donc en fait, certains amènent, même avec leur manière de faire, en fait, à créer des communautés. Et ça emmène en fait sur un terrain glissant. En fait, parce que ces personnes-là qui suivent, ces youtubeurs malveillants qui critiquent, tu verras, sans argumenter parfois et en proposant rien, en fait, ils amènent en fait à suivre aveuglément pour être acceptés par le groupe, par la meute en fait. D'accord? Et en fait, ils ne cherchent même pas à savoir si c'est vrai, ils suivent. D'accord? C'est ce qu'on appelle les suiveurs. Et certains youtubeurs en fait cherchent tout simplement à choquer le public. Ça aussi, c'est une stratégie. Alors, ils peuvent être grossiers, ils peuvent te lancer des défis, même parfois, ils n'hésitent pas à sortir du cadre légal, cadre juridique, ça va très loin. Ils peuvent même se mettre en danger ou mettre la vie en danger des autres parce que ce qui les intéresse, c'est provoquer pour faire du buzz. Choquer et défier signifie généralement que les gens vont partager du contenu. En fait, pour eux, c'est comme ça on va parler d'eux. Et puis, ça va peut-être attirer d'autres personnes sur leur chaîne. C'est leur stratégie, d'accord? Cependant, il est quand même important de noter que ces méthodes, elles fonctionnent, on va le dire, elles sont efficaces sur le court terme, mais elles peuvent avoir des conséquences négatives sur le moyen et long terme. Je tiens à le dire. Alors, pourquoi? Déjà, elles peuvent endommager la réputation du youtubeur, parce qu'à un moment donné, on finit par voir la vérité. Parce que ceux qui provoquent, qui inventent des trucs, on finit par connaître la vérité, et puis parfois ça les expose à des sanctions de la part de YouTube. On l'a vu récemment, même ça va parfois jusqu'à des peines d'emprisonnement. Alors il est super crucial pour moi, de se rappeler que malgré ces méthodes, le contenu de qualité, un contenu authentique, c'est la clé de la réussite. D'accord? Et j'ai pas mal d'amis youtubeurs dans le milieu, et il y a beaucoup de youtubeurs aussi que je ne connais pas qui réussissent sans avoir à recourir en fait à la provocation ou à la défiance. Simplement, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent du contenu qui résonne avec leur audience, du bon contenu, bienveillant. Alors, il me semble bien plus judicieux pour moi d'encourager ceux qui utilisent leur influence, parce qu'on parle d'influenceurs, de manière positive et de manière respectueuse. Alors tu vas te dire, mais pourquoi il est si important en fait de ne pas suivre ces chaînes qui critiquent, qui provoquent continuellement les autres, d'accord? Pourquoi? Pour certains, il peut être tentant, je peux le comprendre quand on est jeune notamment, de succomber à la curiosité, à l'envie de faire partie d'une meute, d'une communauté. D'accord? Mais soutenir ces youtubeurs malveillants, ça a des conséquences bien plus profondes que l'on ne pense sur la jeunesse. Je ne parle pas d'adultes, je parle d'ados, par exemple. Alors, suivre
soutenir ces youtubeurs, c'est aussi cautionner leur comportement. Donc s'ils sont dangereux, s'ils sont insultants, tu les suis, tu cautionnes. Et en regardant leurs vidéos, en les commentant, en les partageant, tu envoies un message fort selon lequel leurs actions, elles sont intéressantes, elles sont acceptables, elles sont responsables, elles sont constructives. C'est comme si en fait tu applaudissais à chaque insulte, chaque humiliation, chaque provocation, chaque défi, chaque comportement irrespectueux qu'ils affichent. En fait, tu es d'accord avec ça. Et j'ai beaucoup de parents qui m'envoient des mails en me disant c'est un problème. Bien sûr que c'est un problème. Parce que ces youtubeurs malveillants, ils créent et propagent une culture de négativité et d'agressivité en ligne. Et ça, c'est super dangereux. Et quand on est éducateur comme je le suis, quand on est influenceur comme je le suis, on ne peut pas faire ça. Parce que cette toxicité, en fait, elle peut se répercuter sur le bien-être mental de ceux qui suivent et le bien-être émotionnel, surtout quand ils sont jeunes. Et il est prouvé que la négativité que nous pouvons consommer en ligne peut affecter notre humeur, notre façon de voir les choses, notre estime de soi et même notre perspective de la société. On peut voir les choses de manière complètement décalée. Donc en soutenant ces comportements, on participe quelque part à un cycle malsain qui encourage d'autres personnes à agir de la même manière pour obtenir de la visibilité. Puisque ça marche, en fait, ça va motiver ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir avec leur chaîne, ils vont essayer de faire pareil. La recherche de ce fameux buzz, d'accord ? Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, en fait, à leur tour, avec ce mode de fonctionnement, ils vont créer un environnement en ligne, hein, un environnement sur YouTube qui est de plus en plus hostile. Et encore une fois, moi qui quand même est sur YouTube depuis maintenant 14 ans, hein, presque 14 ans, ouais, je connais beaucoup de youtubeurs qui sont inspirants, qui apportent de la valeur, du contenu éducatif, du contenu divertissant et qui le font dans le respect des autres, même de leurs concurrents. Et ces youtubeurs, en fait, ils cherchent à faire avancer les autres en partageant. Ils cherchent encore une fois à te donner ce qu'ils savent. Et à chaque fois que tu cliques sur une vidéo, tu votes pour le type de contenu que tu veux revoir sur YouTube. Donc si tu cliques sur du malveillant, ça peut poser problème dans le temps. Donc fais vraiment un choix conscient et responsable de ne pas nourrir la malveillance. Et si tu es adulte, j'espère que c'est quelque chose que tu fais. D'accord ? Donc vraiment, reste à l'écoute pour des contenus positifs. Moi, tu as vu, je pense proposer que du contenu constructif, positif. Et puis donc, ça serait sympa de t'abonner, de faire partie de notre communauté bienveillante, parce que moi, c'est la bienveillance qui règne. Et puis, merci encore de m'avoir regardé. Ce que je devais te demander, parce que c'est un truc qui me tient à cœur, c'est voir un peu comment tu vois les choses, toi. Est-ce que tu penses que je suis à côté de la plaque ou est-ce que tu penses que mes propos sont sensés? Voilà. Et peut-être que toi, si tu es du genre très jeune et puis à suivre quelqu'un, mais où tu vois effectivement de temps en temps, tu n'es pas tout à fait d'accord parce qu'il est malveillant, parce qu'il est insultant, parce qu'il est provoquant. Mais il y en a, ils ne font que ça. En fait, tu vois leurs vidéos, s'ils sont seuls à parler d'un sujet, ils n'ont pas de vue. Dès qu'ils commencent à parler d'une personne connue, qui mettent son nom, forcément l'algorithme il reconnaît. Et dès qu'ils critiquent, qu'ils sont malveillants, c'est n'importe quoi, ça ne fonctionne pas, c'est un bidon, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un escroc, il a fait ci, il a fait ça. En fait, comme ça plaît, ça monte. Mais toi, tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu en fais de ça? T'en fais rien. En fait, c'est un peu comme les magazines, tu sais, les magazines d'effets divers. T'en fais rien, la moitié des trucs, c'est faux. Et le problème, c'est que sur le numérique, quand on dit des choses fausses sur les gens, et j'ai des amis sur qui on a des choses complètement fausses, sur moi compris, en fait, tu ne peux pas le prouver. Le seul moyen de le voir, de le savoir, c'est de rencontrer la personne. Mais ce n'est pas possible parce que c'est le jeu du numérique. Voilà. Donc j'en ai fait le tour. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si c'est réaliste. Et puis si c'est le cas, partage un maximum parce que le but, c'est faire prendre conscience de ça parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui grossit de plus en plus et qui commence à devenir un sport national. Et je pense que ce n'est pas comme ça qu'on se construit une vie. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on partage. Je te laisse, prends soin de toi. Je te dis à bientôt. Ciao.